Admettons que l'on souhaite maintenant afficher la valeur d'une variable qui se trouve dans un scope sur le serveur, la session ou la request par exemple. Eh bien, je vais instinctivement vouloir écrire quelque chose comme ça. % égale request get attribute. Et puis ici, l'identifiant de l'information qui se trouve dans le scope. Voilà, quelque chose. Et je ferme bien évidemment mes %. J'aurais fait de même si l'information avait été en session par exemple. Eh bien, dans ce cas, on peut simplifier l'écriture de la page JSP en utilisant ce que l'on appelle les JSP EL, EL pour Expression Language. On va simplement utiliser la syntaxe $accolade. On écrirait cela comme ça, $accolade. Et ici, on vous propose d'ailleurs un certain nombre de choses. Session scope ou request scope point quelque chose. Et on ferme les accolades et on n'a pas besoin de %. Ça s'écrit comme ça. Ceci est l'équivalent donc de session getAttribute. Quelque chose, tout cela affiché avec un outPrint. Alors prenons un exemple concret, là encore. La servlette payer livre servlette. Rappelez-vous, cette servlette était utilisée à la fin de la transaction d'achat d'un livre sur une plateforme, admettons, de vente de livres en ligne. Et elle permettait d'afficher l'identifiant du livre acheté ainsi que le numéro de carte de crédit utilisé. Alors je vais créer ici une page que je vais appeler payerlivre.jsp. Livre payé. Et je vais donc écrire tout ceci ici dans le body. Alors paiement effectué avec le numéro de carte et numéro carte provenait ici d'un formulaire. C'était pas quelque chose qui se trouvait en session ou en request, hein. C'était quelque chose qui arrivait avec les paramètres de la requête. Voilà, on avait ce petit bout de code, request get paramètres, numéro de carte égale request get paramètres, numéro de carte. On pourrait récupérer juste ça et écrire quelque chose comme ça. % égale request get paramètre numéro carte. Donc ça change pas. En tout cas, rien de neuf par rapport à ce que je vous ai montré jusque là. Par contre, la suite est un petit peu différente. Le livre payé est le livre numéro et identifiant livre. Et cette fois, identifiant livre, comme vous pouvez le retrouver ici, est un attribut de scope session qui s'appelle identifiant livre. Il va suffire d'écrire dans notre page JSP ici $accolade session scope point identifiant livre, et voilà, je ferme mes accolades. Et la dernière ligne qui permettait d'afficher votre numéro de session ici, de toute façon ne m'intéresse plus, en tout cas pas dans cet exemple. Voilà, je sauvegarde. Je vais m'arranger pour que ma page payerlivre.html valide le formulaire non plus vers la servlette qui était sous l'URL payerlivre, mais vers payerlivre.jsp. Voilà, je vais lancer mon application. Alors on avait first step et ça commençait par choix du livre.html. Admettons la guerre des mondes. Voilà, cliquez ici pour payer, peu importe le numéro de carte et payer. Voilà, vous pouvez voir que le résultat est fourni par payerlivre.jsp. C'est ici dans l'URL. Vous avez effectué un paiement avec le numéro de carte 4546, blablabla. Ça, de toute façon, c'était fourni par un paramètre de requête, request get paramètre. En revanche, la deuxième ligne est plus intéressante. Le livre payé est le livre numéro 2, où 2 est la valeur de l'identifiant qui était stocké en session et que j'ai pu obtenir grâce au JSP EL en écrivant, alors j'y reviens, %accolade session scope point identifiant livre. Alors en soi, ceci est déjà très intéressant, mais on pourrait encore faire beaucoup mieux. Admettons qu'en session se trouve un objet au format JavaBean plutôt qu'une simple chaîne de caractères ici sous identifiant livre, hein, le numéro du livre.
Je vais par exemple créer dans FirstAppCore une nouvelle classe que je vais appeler livre avec un numéro. Voilà. Livre. Et je vais écrire cette classe au format JavaBean. Il va s'agir par exemple d'un int numéro livre. Je vais ajouter un getter et un setter, les accesseurs mutateurs. Voilà, je fais un clean and build sur ma librairie. Et je reviens maintenant vers sélection livre, servlette, la servlette qui avait permis de stocker l'identifiant du livre en session, la ligne se trouve ici, et plutôt que de stocker l'identifiant du livre tel quel, sous forme de chaîne de caractères, eh bien en session, je vais stocker un livre. Je vais appeler cet attribut en session livre plutôt que identifiant livre, et je vais créer une instance de livre, livre égale new, livre. Je vais importer cette classe et livre.set numéro livre, bien de identifiant livre qui se trouve ici. Alors puisqu'il s'agit d'un string, je vais le convertir integer par int. Et donc ce que je vais mettre en session maintenant, c'est l'objet complet que j'ai appelé ici livre. Je retourne maintenant sur ma page JSP, payerlivre.jsp, et ce qui m'intéresse maintenant, c'est un attribut qui s'appelle livre dans le scope session. Et moi ce que je veux, c'est afficher la valeur de sa propriété au format JavaBean qui s'appelle numéro livre. Et bien pour accéder à cette propriété qui dispose d'un getter, on va simplement utiliser ce qu'on appelle la notation pointée, c'est-à-dire rajouter encore un point et écrire numéro livre. Ceci signifie implicitement session getAttribute livre.get numéro livre, tout cela affiché comme s'il s'agissait d'un % égal. Voilà, alors comme nous utilisons une classe du module FirstAppCore, une nouvelle classe, je vais refaire un clean and build et je vais faire un run. Voilà, choix du livre. .html. Je vais prendre le premier, tiens, cette fois, vous avez choisi le livre numéro 1, cliquez ici pour payer, voilà. Peu importe, encore une fois, et payer. Le paiement est effectué avec la carte 4545 et le livre payé et le livre numéro 1, tout cela fonctionne. Alors ce qui est intéressant avec cette notation pointée ici, c'est que le livre ici, que je pense être sous le scope session, pourrait ne pas exister. Alors on va le faire, hein, juste pour l'exemple. Plutôt que d'écrire un session set attribute livre, je vais rien faire du tout. Voilà, il n'y a donc strictement rien en session. Alors on se dit, ça va planter, hein, forcément, ici, quand je vais essayer de faire un session get attribute livre, ça va me retourner nul. Et quand je vais essayer de faire nul.get numéro livre, ça va me générer un null pointer exception. Eh bien non, pas du tout. Vous allez voir, je vais redémarrer mon application. Voilà, je refais un choix du livre.html. Je vais reprendre le livre numéro 2, voilà, payer, peu importe le numéro de carte. Et là, comme vous pouvez le constater, le livre payé est le numéro. Et vous avez un blanc. Et ce qui se passe, c'est que dans les expressions EL, JSP, EL, à partir du moment où quelque chose n'est pas évaluable, comme par exemple dans le cas présent, vous voulez accéder à une propriété de quelque chose qui est indéfini, eh bien l'évaluation s'arrête et ce qui est affiché, eh bien c'est rien du tout. Voilà, alors dernière chose très intéressante, ici j'ai écrit sessionscope.livre.numéro livre. Je vais juste corriger l'erreur que j'ai volontairement introduite juste à l'instant, voilà, pour que mon code fonctionne correctement à nouveau. Donc je retourne dans payerlivre.jsp, voilà, et je pourrais ici me passer du préfixe sessionscope. Je pourrais écrire livre.numéro livre.
Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les expressions EL vont essayer de rechercher à travers tous les scopes disponibles, à travers tous les espaces mémoire qui se trouvent actuellement disponibles sur le serveur, s'il existe un attribut qui s'appelle livre. Alors il va commencer du plus petit et aller jusqu'au plus grand, c'est-à-dire de celui qui reste le moins longtemps sur le serveur à celui qui reste le plus longtemps et qui est partagé par le plus grand nombre. Et cela va commencer par un scope que vous ne connaissez pas, qui s'appelle le scope page, et qui n'est valable que dans une page JSP. C'est un scope qui vous permet de partager une information du début de la page JSP à la fin de la page JSP, mais ça n'a vraiment aucune importance, il y a vraiment très peu de chances que vous l'utilisiez. Le scope suivant, c'est le scope request. Il va donc essayer de faire un request get attribute livre, et si cela existe, eh bien il va récupérer cet objet et appeler get numéro livre. Si ça n'existe pas, il va aller un cran plus haut, il va aller sur la session get attribute livre, et si ça n'existe toujours pas, il va aller sur le scope le plus grand qui est disponible sur le serveur, qui s'appelle le scope application, qu'on appelle également scope servlet context. Et il va faire donc servlet context get attribute numéro livre. Alors je crois que je vous en avais parlé vaguement un petit peu plus tôt. Le scope application est un scope qui est permanent, c'est-à-dire que tant que l'application fonctionne, eh bien cet espace mémoire est disponible. Et c'est en plus un scope partagé, c'est-à-dire que l'information que vous y mettez est accessible de tous les utilisateurs de l'application, ce qui est souvent un petit peu dangereux. Donc on l'utilise également très peu. Voilà, je vais m'arrêter là sur les JSP-EL, bien que on pourrait encore en raconter pas mal. Et on va mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre et je vous retrouve juste après pour le prochain chapitre.